Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 14 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Avant de commencer mon analyse du jour, je voudrais revenir sur un problème qui a eu lieu sur la plateforme Euronext suite au bug informatique, car l'analyse du jour pourrait être tronquée sans cette mise au point. Voici une vue de la cotation CFD du CAC 40, donc c'est le contrat France 40, qui est adossé au contrat futur. Je rappelle que la différence entre un contrat futur et l'indice CAC 40 est que le contrat futur se négocie, il est régi par la loi de l'offre et la demande, donc il s'achète et se vend, alors que l'indice CAC 40, est un calcul qui est fait à intervalles de temps réguliers toutes les 15 secondes, d'où son nom, cotation assistée en continu des 40 plus grosses capitalisations françaises. Et donc, ce calcul n'ayant pu être fait par Euronext et des échanges n'ayant pu se faire non plus, cela a provoqué des manques de cotation, mais on voit ici que les échanges ont pu se continuer. Donc on peut considérer que si ce bug n'avait pas eu lieu, le CAC aurait eu des cotations différentes. Or, nous nous apercevons ici, si nous regardons entre 16h et 17h30, heure du fixing même 17h35, que nous avons eu un plus haut qui a été marqué à 3843 points. Ce plus haut, si le bug n'avait pas existé, aurait été coté aussi sur l'indice cash, Alors à 1 ou 2 points près, car la corrélation entre les futurs et l'indice ne se fait pas toujours de manière au centième de point près, mais à 1 ou 2 points près, on peut considérer que les 3843 points auraient pu constituer un plus haut sur la séance d'hier. Or, qu'est-ce que nous constatons? Ici, une clôture sur un plus haut sur la séance d'hier à 3828 points. Pour l'analyse du jour, nous considérerons donc que le plus haut est à 3843 points, à savoir ici juste sur la résistance haussière que je vous ai tracée il y a quelques jours. Donc le cours de clôture, ici ayant une ouverture à 3833 points, n'a pas donné lieu à un gap haussier puisque nous considérons que le plus haut est à 3843 points. Donc l'ouverture s'est faite à 3833 points, le plus haut a été marqué à 3845,36, le plus bas à 3812,41, pour finalement clôturer à 3819,17, donc nous perdons environ 9 points sur le CAC 40, moins 0,24%. C'est donc une séance de pause par rapport aux deux dernières séances qui ont vu une amplitude très forte, puisque nous avons entre les 3700 ici et les 3840 points, 140 points d'amplitude sur deux séances, ce qui est énorme. Et donc on est venu ici marquer une séance de pause en marquant un plus haut légèrement supérieur à la veille, qui correspond ici à la variation de cette résistance haussière, et nous venons clôturer un peu en dessous, sans toutefois venir reprendre ici le support des 3800 points. Alors dans un premier temps, on va revisualiser cette résistance haussière, car par rapport à la chute que nous avions eue ici en mai 2010, cette zone ici avait donné lieu à beaucoup de retracements, n'est-ce pas? Puisque nous avons un plus haut ici, un plus haut ici, là ici le haut du diamant, et donc deux attaques lors des deux dernières séances. Donc cette zone de résistance est très forte, elle constitue une zone d'autant plus qu'elle est couplée ici à la résistance majeure des 3850 points. Donc elle constitue une zone qui pourrait provoquer un retracement et donc une consolidation à la baisse lors des prochaines séances. Il faudrait toutefois vérifier que les cours ne cassent pas trop vite ici l'ancienne zone de résistance des 3800 points. Cette zone de résistance pourrait être transformée en zone de support, ou alors on pourrait trouver un support ici sur les 3780 points, voir si vraiment la consolidation se fait plus forte à 3750 points. Les indicateurs, quant à eux, donnent encore un petit peu de potentiel à la hausse, puisque nous avons un RSI à 60 points. Ici, le stochastique est déjà en zone de surachat, mais on sait que son signal de vente n'est valable que lorsqu'il sort de cette zone de surachat en ayant croisé sa ligne de signal. Le MACD, quant à lui, continue à être ascendant. Nous avons des volumes relativement dans la moyenne. Ce sont juste les volumes qui manquent un petit peu pour valider une tendance haussière assez puissante.
Du point de vue des signaux, nous sommes venus donc ouvrir à 3833, même si on considère qu'hier le plus haut a eu lieu à 3843, n'ayant pu être échangé, on ne peut valider le signal. Toutefois, que l'ouverture ait eu lieu hier ou aujourd'hui change peu de choses, puisque nous n'avons pas pu valider le stop financé, mais nous ne sommes pas venus non plus toucher le stop qui se trouve à 3805 points. Donc pour ceux qui ont débouclé ce trade pour ne pas rester overnight, donc le trade est perdant de 14 points. Et pour ceux qui sont restés overnight pour essayer de jouer la continuité du signal, eh bien pour l'instant la perte est latente donc de 40 points et on attendra la séance de demain pour voir ce que donneront les cotations. Par contre, au niveau du Forex, nous avons eu un signal qui s'est déclenché dans la nuit. Donc j'anticipais un retracement ici pour venir tester la zone des 1,3850, voire ici le bas du triangle avant de remonter. Finalement la pression haussière s'est fait tellement forte que la cassure ici des 1,4030 qui correspond à l'ancien plus haut a été effective dans la nuit. Et lorsque l'on voit ce qui s'est passé dans la nuit, nous nous rendons compte que suite ici à la cassure des 1,4030, voilà, nous sommes quasiment venus financer le stop des 1,4055. Alors ceux qui ont des plateformes avec des cotations légèrement différentes, ça ne change rien puisque ici nous sommes redescendus à 1,4020 avant de remonter ici cette fois-ci financer le stop et toucher l'objectif final, donnant donc à ce trade le statut de trade gagnant à tous les étages, si j'ose dire. Donc cette technique de venir rechercher un support qui est une ancienne résistance marche relativement bien, surtout sur le Forex. Hein, on voit ici si on agrandit. Alors pourquoi une résistance devient support? Tout simplement parce que lors de cette accélération haussière, beaucoup d'investisseurs viennent se placer lorsqu'ils voient qu'un nouveau plus haut est marqué, donc ils anticipent une continuité de tendance haussière, hein, qui est vérifiée par la loi de Dow, qui dit qu'une tendance est haussière lorsque les plus hauts sont de plus en plus hauts, ainsi que les plus bas donc de plus en plus haut. Et donc au retour sur cette résistance, ils renforcent en général leur position pour profiter à plein de la continuité de tendance haussière. Donc on le voit sur le Forex, sa technique marche relativement bien puisque ce plus haut ici correspond au point de support que nous avons là. Idem pour ce plus haut qui est un point de support ici. Et puis si on continue, eh bien les plus hauts que nous avons eu là correspondent ici à une zone de support. Donc cette technique est assez fiable sur les tendances relativement dynamiques que peuvent donner le Forex et même les indices. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Donc signal Forex gagnant, ici on voit une tentative de réintégration du trend, mais finalement ici le support haussier a l'air de jouer comme une résistance et donc compte tenu des indicateurs qui sont en surachat, que ce soit le RSI, le stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal et le retournement du MACD, on peut s'attendre à une consolidation prochaine avant une continuité du mouvement. La tendance haussière à mon sens pourrait ralentir mais n'est pas du tout remise en cause, à savoir que l'objectif haussier ici du triangle donné par cette amplitude nous donne un objectif approximatif des 1,4350. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour votre participation, très nombreuse aujourd'hui, sur le chat ainsi que sur le forum du site boursicoté.com. Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses visites et puis pour les vidéos que vous venez regarder sur le site. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.